attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché. Maintenant, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu et qui sera toujours Dieu d'éternité en éternité, car elle est éternelle. La question ce soir est de savoir si la Bible peut garantir notre salut. La Bible a-t-elle assez de pouvoir pour sécuriser notre salut? La Bible est-elle capable de nous donner le salut, la vie éternelle et le Saint-Esprit? Nous disons non, car la Bible n'est pas la parole de Dieu pour pouvoir sauver. La Bible n'est pas la parole de Dieu pour pouvoir garantir notre salut en Christ. Dans la Bible, il y a le vrai et le faux, la vérité et le mensonge. Dans la Bible, il y a deux sortes d'écritures. Les écritures inspirées de Dieu et les écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. C'est pourquoi la Bible, prise dans son entièreté, ne peut pas être la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des erreurs, des contradictions, des incohérences. C'est pourquoi nous disons par la manne fraîche qu'elle ne peut pas être, au grand jamais, la parole de Dieu. Et si la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle ne peut pas non plus garantir notre salut. Elle ne peut pas nous donner la vie éternelle. Elle ne peut pas nous communiquer le don merveilleux du Saint-Esprit. Nous reconnaissons le mérite de la Bible en ce qu'elle nous permet de voir que là-dedans, on parle de Dieu. Mais elle n'est pas Dieu. Elle parle de Jésus-Christ, mais elle n'est pas Jésus-Christ. Elle parle du salut, mais elle n'est pas le salut. La parole, c'est Christ. La parole, c'est Dieu. Et c'est elle seule qui a le pouvoir de sauver et de garantir notre salut d'éternité en éternité. La Bible n'est rien du tout. C'est un livre qu'on peut brûler. Alors que la parole, on ne peut pas la brûler. Elle est revêtue du sceau de l'éternité. On peut tout faire sans la Bible. Mais on ne peut rien faire sans la parole. Papas et mamans, la Bible ne peut pas garantir notre salut. Mais comment peut-elle garantir quelque chose qu'elle ne peut pas donner? C'est Dieu qui est le garant exclusif de notre salut. Car c'est lui qui sauve et qui nous a sauvés par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ, qui est la vraie parole. Papas et mamans, notre sécurité, notre protection, notre joie,
notre prospérité ne sont pas dans la Bible, mais elles sont dans la parole. Et la parole est Christ. Et nous bénissons ce soir le nom de la parole. Nous saluons ce grand nom. Nous célébrons ce puissant nom. Que Dieu soit à jamais béni. La Bible, c'est bien de la lire, mais elle ne peut pas nous sauver. Sinon Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Quand Jésus mourait sur la croix du Calvaire, il y avait un brigand à sa droite. Et ce brigand a été sauvé par Jésus. En ce temps-là, aucune Bible n'existait. Donc Dieu peut se passer de la Bible pour sauver, pour délivrer, pour parler. La Bible est muette. C'est la parole qui parle. Papa et maman. Et ce soir, nous voulons prêcher, non pas la Bible, mais la parole. Car au commencement, n'était pas la Bible, mais la parole. Et c'est la Bible elle-même qui rend témoignage qu'au commencement était la parole. Par conséquent, la Bible sait qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Le diable a réussi à faire croire aux chrétiens que la Bible est la parole de Dieu. Il a réussi à les manipuler. Mais ce soir, il est tombé sur le roc. Il est tombé sur le roc qui ne peut pas manipuler. Le roc séculaire. Le roc inébranlable. Le roc immortel. Que personne ne peut manipuler. Papas et mamans, nous sommes si heureux de vous voir si heureux. Amen. Alléluia. Lisons l'écriture. Une écriture que Dieu a inspirée et qui est dans la Bible. Nous lisons que ce que Dieu a inspiré. Nous lisons Jean 3, verset 3 au verset 5. Lecture. Jésus leur répondit, en vérité, Reprends ça. Jésus lui répondit, en vérité, En vérité, je te l'ai dit, à toi Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Amen. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas, si on ne lit pas la Bible, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Par conséquent, c'est par la nouvelle naissance que nous appartenons à Christ et non par la lecture d'une quelconque Bible. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Lecture. Nicodème lui dit, comme un homme peut-il naître quand il est vieux. Nicodème était vieux, un vieux prédicateur, un vieux docteur de la loi qui enseignait le peuple d'Israël. Il était craint et respecté. Mais ce jour-là, il était devant la parole faite chair. Et ce jour-là, quand Jésus parlait, il n'a ouvert aucun livre. Quand la parole était en lui, il était la parole. Et il dit à Nicodème, là-dessus,
En vérité, en vérité, en vérité, je te le dis. Je te le dis encore. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas, si un homme ne médite pas la Bible, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas y entrer. Jésus n'a jamais parlé de la Bible. Jésus ne connaissait pas la Bible. Il connaissait la parole. Et pas n'importe laquelle. La parole de son temps. La parole de son temps. Alléluia. Et pendant qu'il prêchait sa parole, Nicodème, Gamaliel, les pharisiens prêchaient la Torah. Il a recité par cœur les versets bibliques de la Torah. Il connaissait la Torah. Il connaissait les Écritures. Mais il ne connaissait pas l'Écriture manifestée en chair qui était devant eux. Dans un homme qui n'avait même pas 40 ans. Nicodème était vieux. C'était un vieillard qui va poser à Jésus une question stupide. Comment quelqu'un qui est vieux peut-il entrer dans le ventre de sa mère pour naître encore? Vous voyez les prédicateurs? Ils ont la Bible. Et ils demandent encore à Jésus, comment quelqu'un qui est vieux comme moi peut-il entrer dans le ventre de sa mère? Il fait 9 mois. Et puis naître encore. Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Tu es bishop. Et tu ne sais pas ces choses. Tu es prophète des nations. Et tu ne sais pas ces choses. Tu es messager prophète de l'heure. Et tu ne sais pas ces choses. Papas et mamans, c'est notre nouvelle naissance qui nous donne droit au royaume des cieux. Elle garantit le royaume pour nous. Elle dispose en notre faveur le royaume des cieux. Elle nous fait entrer là-dedans pour toujours. Jésus n'a jamais prêché avec une Bible ouverte. En ce temps-là, il n'y avait ni Bible Louis II, ni Bible d'Abi, ni Bible du roi Jacques, ni Bible des témoins de Jéhovah, ni Bible Scofield, Tob. Il n'y avait que la parole faite chair. Que Dieu soit béni. Lisons encore une écriture inspirée de Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 30. Pour voir ce qui garantit notre salut et notre éternité en Christ. Notre immortalité en Christ. Nous lisons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés. Pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Il ne dit pas, n'attristez pas la Bible. Il ne dit pas non plus, ne lisez pas la Bible. Il ne connaissait même pas la Bible. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel Dieu
vous a scellé pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu est un sceau. C'est un sceau. Et le sceau de Dieu, c'est ce qui est parfait. Et avant que Dieu n'appose son sceau sur toi, son élu, il te fait passer par plusieurs étapes. La nouvelle naissance, le pardon de tes péchés et leur abolition totale, la sanctification. Et après ça, il t'envoie son sceau qui est le Saint-Esprit. Et quand tu es scellé aujourd'hui, c'est pour toujours. C'est pour l'éternité. Or, la Bible ne peut pas te sceller pour le jour de la rédemption. Car la Bible n'est pas le Saint-Esprit. Il est vrai qu'elle parle du Saint-Esprit, mais elle n'est pas le Saint-Esprit. On peut parler de quelqu'un sans être ce quelqu'un-là. La Bible ne fait que rendre témoignage de Dieu et de son Christ. Mais elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Christ. Amen. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, votre salut est garanti. Même si vous n'avez jamais lu la Bible. Ne perdez pas votre temps à lire la Bible. Ne perdez pas votre temps précieux à lire la Bible. Laissez la Bible aux chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, branhamistes. Vous, soyez dans la parole de Dieu. Car vous êtes parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas à bosser les versets bibliques par cœur. Ce sont les païens qui font ça pour montrer qu'ils ont la connaissance. Mais l'enfant de Dieu ne bosse pas les versets par cœur, car il est lui-même parole. Et la parole est en lui, il parle pour la parole que Dieu lui inspire. Ne perdez pas votre temps dans les écoles pastorales à faire des dictées questions. Venez à moi et entrez dans la parole. Alléluia. Venez à moi et entrez dans la parole de Dieu. Venez à moi et soyez bénis. Venez à moi et soyez instruits. Car Dieu m'a établi pour vous instruire. Amen. Amen. Papa et maman, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis donc la lumière du monde. Mais je fais quoi avec la Bible qui n'est pas la lumière du monde? Papa et maman, je le déclare par la main fraîche. La Bible n'est pas la lumière du monde. La Bible n'est pas le chemin. La Bible n'est pas la vie. Elle ne fait que rendre témoignage du chemin, de la vie et de la vérité. Oh, Jésus te dit que toi tu es lumière du monde. Et que par conséquent tu es parole de Dieu rendue manifeste. C'est pourquoi je vous le dis. Ne perdez pas votre temps à lire la Bible. Ne passez pas votre temps à méditer la Bible. Laissez tomber tout ça. Laissez ça aux païens qui portent le nom de chrétiens. Laissez la Bible aux pentecôtistes, aux branhamistes, aux catholiques, aux méthodistes. Car vous, vous avez la parole faite chair et qui habite parmi vous. Et vous voyez chaque jour sa gloire.
Alléluia. Alléluia. Je m'étonne de voir les gens avec de grosses Bibles. Ils ne peuvent pas prier. C'est la Bible dans la main. Car pour eux, la Bible qu'ils ont dans la main, c'est la parole de Dieu. Mais comme un bâtard comme toi, tu peux tenir dans ta main bâtarde la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans la main de quelqu'un. La parole est dans la bouche du Fils de l'homme. La parole est l'épée de Dieu qui sort de la bouche du Fils de l'homme. On ne tient pas ça dans la main. On ne tient pas ça dans la main. Brûlez-moi toute la Bible. Brûlez-moi toute la Bible. Gabi, brûlez-moi ça. Lusegon, brûlez-moi ça. Tob, brûlez-moi ça. Et gardez en vous la parole qui est Christ. Que Dieu vous a révélé de façon particulière par le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit et non par la Bible. Dans la chambre haute, ils étaient environ 120 disciples de Jésus. 120 disciples de Jésus. Pas 120 catholiques, pas 120 méthodistes, pas 120 assemblées de Dieu, pas 120 mormons, pas 120 pentecôtistes, mais 120 disciples de Jésus. Ils attendaient dans la chambre haute l'accomplissement d'une parole. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et quand le temps est venu, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu sur terre, mais précisément à Jérusalem, encore précisément là où étaient réunis les 120 disciples de Jésus. Pourtant ce jour-là, dans la ville sainte, il y avait beaucoup de religieux qui étaient venus adorer. Mais Dieu n'a visité que ceux qui étaient dans la chambre haute, car c'étaient les vrais disciples de Jésus. Et ce jour-là, Jésus n'a pas donné à ses disciples une quelconque Bible, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus ne va jamais te donner la Bible, mais sa parole, qui est esprit et vie. L'apôtre Pierre, quand il prêchait ce jour-là, il n'y avait aucune Bible dans sa main. Car en lui était la parole. Il était la parole. Il avait reçu de Jésus les clés du royaume des cieux et les paroles de la vie éternelle. Il n'avait pas besoin d'une Bible. Tous ceux qui se confient dans la Bible ont une foi imparfaite. Et la Bible est un instrument, est un document que le diable utilise pour diviser les chrétiens. La Bible est un instrument que le diable aime beaucoup. La Bible est toujours prêchée par le diable. Mais le Saint-Esprit prêche la parole. Jésus prêche la parole.
Et Satan prêche la Bible. Frère, regardez vous-même quelque chose. Prenons les chrétiens qui croient en la Sainte Trinité. Ils disent que Dieu est en trois personnes bien distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces chrétiens-là trouvent dans la Bible des versets pour se justifier. Maintenant, on prend ceux qui ne croient pas en la Trinité. Et ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Eux aussi, ils prennent appui sur la Bible pour se justifier. Donc, à cause de la Bible, on a deux camps rivaux. On a deux camps rivaux. L'un dit à l'autre, tu vas à l'enfer quand tu ne crois pas en la Trinité. L'autre dit à l'autre, toi tu vas à l'enfer quand tu crois en la Trinité. La Bible, c'est un document, un instrument de division. La Bible enverra autant de gens à l'enfer que le diable lui-même. Nous nous réjouissons car nous ne croyons pas la Bible. Nous croyons seulement et uniquement en la parole de Jésus. Ce que Jésus dit, c'est ça qui m'intéresse. Ce qu'il dit, c'est ça qui garantit mon salut. Ce qu'il dit, c'est ça qui assure mon éternité dans l'éternité. Je me moque éperdument de ce que dit la Bible. Car la Bible, ce n'est pas Jésus. Bien qu'elle renferme quelques paroles de Jésus, mais elle n'est pas Jésus. Elle ne sera pas Jésus. Elle ne peut pas sauver comme Jésus. La Bible est morte, mais Christ est vivant. Alléluia. Prenons la Bible. Oh, la parole. Ils vont dire, mais ce pasteur, il est bizarre. Il dit que la Bible, c'est pas pour Dieu, il prie pour la Bible. Prenons la Bible. Dans Jean, tellement je ne connais pas la Bible, je ne sais même pas où se trouve le chapitre de Jean. Amen. Jean 16. On va lire ça et puis je vais terminer par ça parce que ce soir, nous allons participer au repas du Seigneur dans la joie du Saint-Esprit. Jean 16, 12 à 13. Cette parole de Jésus est inspirée du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous la lisons. Mais dans la Bible, il y a d'autres paroles qui sont diaboliques. Nous, on ne prend pas ça. Là-dessus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dit pas quand Dieu aura balancé la Bible par-dessus bord, elle vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur, qui est l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Lecture. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. On va marquer un temps ici. Jésus dit, quand le consolateur, qui est l'Esprit de vérité, sera venu, il dira
tout ce qu'ils auront entendu. La Bible peut-elle entendre? Frère, est-ce que la Bible peut entendre? La Bible est aussi sourde qu'un tombeau. Elle est aussi muette qu'une carpe. Mais l'Esprit de vérité peut entendre la parole de Dieu et nous la révéler. C'est pourquoi Jésus nous a promis l'Esprit de vérité et non une Bible. Lecture. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Jean 14. L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui que Jésus a promis à son corps, qui est l'Église, l'épouse. Jésus n'a jamais promis la venue d'un quelconque livre. J'ai appris que Mahomet dit que le Coran est venu du 7e ciel. Ok. Mais votre Bible a été faite sur la terre. Donc le Coran est au-dessus de la Bible. Le Coran est au-dessus de la Bible. Car le Coran est descendu du 7e ciel. Et la Bible a été fabriquée dans les imprimeries et les usines des hommes. Quel scandale! Quel scandale! Je vais encore répéter ça. Mahomet dit que le Coran est venu du 7e ciel. Et votre Bible, Lusegon, Bible Darby, Bible Tob, ont été fabriquées dans des usines faites de main d'homme sur la terre. Quelque chose qui descend du ciel est au-dessus de ce qui est sur la terre. Donc le Coran de Mahomet est au-dessus de vos Bibles. Mais il ne sera jamais au-dessus de la parole. Jamais. Et moi je ne crois pas au Coran. Moi je ne crois pas dans un livre. Je ne crois pas dans un livre. Je ne crois pas dans un livre. Je crois dans un homme. Moi je crois dans un homme. Je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Ne croyez pas à la Bible. C'est un livre. Il n'y a pas de vie dans la Bible. Ne croyez pas à la Bible. Jetez la Bible. Brûlez la Bible. Mais gardez la parole de Dieu. Amen. Jean 14, 16, 17. Nous lisons. Et moi je prierai le Père. Jésus parle. Et il dit, moi Jésus, je vais prier le Père. Et il vous donnera. Et il vous donnera Un autre consolateur. une Bible. Un autre consolateur. Une Bible. Un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Et Jésus va identifier le consolateur. Lecture. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. C'est ça qui est le consolateur. L'autre consolateur qui va remplacer un consolateur. Alléluia. Amen. Lecture. L'esprit de vérité. Oui. Que le monde ne peut recevoir. Oui. Parce qu'il ne le voit point. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il Ne le voit point. Mais nous on voit la Bible tous les jours. Nous on voit la Bible tous les jours. On paye Bible tous les jours. Frère, j'ai dit la vérité. Nous on voit, en tout cas moi je vois la Bible tous les jours. Donne-moi une Bible. Donne-moi ta Bible. Voilà sa Bible. Je vois ça tous les jours.
Je tiens ça dans ma main. Je vais jeter ça par terre. Mais Jésus dit, je vais prier le Père. Je vais prier le Père. Donc Jésus va prier le Père pour qu'on t'envoie une Bible. Mais toi aussi. Toi aussi. Il dit, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur qui est l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut voir ni recevoir. Or, nous savons que le monde voit la Bible, le monde reçoit la Bible. C'est pourquoi nous disons par la manne fraîche que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. Lecture. Lecture. L'Esprit de vérité, Oui. que le monde ne peut recevoir, Oui. parce qu'il ne le voit point Oui. et ne le connaît point. Oui. Mais vous le connaissez, vous le connaissez, car il demeure avec vous il demeure déjà avec vous et il sera en vous. et il sera en vous. Alléluia. Du temps de Jésus, déjà, l'Esprit de vérité était avec les disciples, mais il n'était pas encore en eux. En ce temps-là, aucune Bible n'a été éditée. Aucune Bible n'a été imprimée. Jésus ne connaît pas la Bible du second, ni la Bible d'Abi. Il paraît que les criers de minuit disent que la Bible d'Abi est la Bible de l'épouse. Je n'en disconviens pas, mais il s'agit de leur épouse. De leur épouse, et non de l'épouse de l'agneau immolé. Car Dieu n'enverra jamais une Bible à son épouse. Il lui enverra l'Esprit de vérité, qui est immortel, qui est invincible, que le monde ne peut pas voir, encore moins recevoir. Ma Bible, le second, coûte 2500 francs. J'ai payé ma Bible, je l'ai achetée à 2500 francs. À Gamay, 220 logements. Et on me dit que c'est la parole de Dieu. Je dis, vous mentez. Personne ne peut acheter avec de l'argent la parole de Dieu. C'est pas possible. Car elle n'a pas de prix. C'est pourquoi Dieu nous la donne gratuitement et gracieusement. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus dit, il est déjà avec vous. Et il sera en vous. Et il est entré en eux le jour de la Pentecôte. Donc Jésus n'a pas prié Dieu pour que Dieu nous envoie une Bible, mais que Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit, que Jésus a promis et qu'il a donné, est sauvé pour toujours. Il est scellé pour toujours. Son salut ne peut pas être perdu. Je reprends. Son salut ne peut pas être perdu. Il ne peut pas perdre son salut. Or, tu peux perdre à tout moment ta Bible. Tu peux perdre à tout moment ta Bible. Ta Bible, prends-la, mets-la dans l'eau, elle va se mouiller. Prends-la, mets-la dans le feu, elle va brûler. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Le diable a réussi à embobiner les chrétiens, à les tromper, à les séduire, au point qu'il leur fait croire que la Bible est la parole de Dieu. Et les chrétiens ne peuvent même pas prier, même chez eux, sans tenir ce livre-là dans la main, qu'ils balancent dans l'air.
balance ça dans l'air. Regardez tous les pasteurs. Ils ne peuvent pas prier sans la Bible dans leurs mains. Et avec la Bible, il y en a qui vont jusqu'à taillader le diable. En disant, Satan, je te taillade. Je te taillade. Je te taillade. Et à la fin de la taillade, eux-mêmes, le diable les taillade. Que Dieu soit béni. Chacun d'entre vous, par rapport au cantique qui vient d'être chanté, de remettre tout son être, son corps, son âme, son esprit, encore une fois entre les mains du Seigneur, en guise de consécration avant de passer au repas. Dans un tout milieu, nous prions le Seigneur. Je bénis ce pain au nom du Seigneur Jésus. Que chacun de nous vienne à la table du Seigneur dans la joie et la paix du Saint-Esprit. Amen. Et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ça peut aller? Maintenant, prêtez l'oreille. Je vais appeler ici des frères. Au fur et à mesure, ils viennent dans l'allée. Apôtre Pacom. Prêtez l'oreille. Anissé. Alexis du Cameroun. Frère Daniel. Yavo. Frère Serge. Frère Noël. Frère Ange Kwasi. Frère Onction.
Doyen Lauré d'Adjoufou. Je reprends. Apôtre Pacom. Anissé. Alexis du Cameroun. Daniel. Yavo. Serge. Noël. Ange Kwasi. Ancien. Lauré Adjoufou. Qui est absent? Yavo est absent. C'est tout? Hein? Ateba, il n'est pas absent. Il est présent. Donc Yavo est absent. Ok? J'ai pris une décision. La décision de consacrer cette équipe-là, ces frères-là, afin de les ajouter aux frères du tabernacle qui baptisent ou qui font la Sainte Seine. Comme Yavo est absent, il n'est pas concerné par cette promesse. Le dimanche prochain, je vais définir chaque rôle pour vous donner. Soyez bénis, asseyez-vous. Que Dieu soit béni. Ne manquez jamais le jour de votre visitation. Ne manquez jamais le jour de votre visitation. Yavo est pasteur intérimaire, il n'est pas venu. Il est pasteur, il n'est pas venu. Donc il a manqué le jour de sa visitation. Il ne sera pas consacré le dimanche. Que Dieu soit béni. Amen. J'avais pris une décision de ne pas consacrer certains individus dans ce tabernacle qui se sont permis des fantaisies comme s'ils étaient dans la cour du roi Péto. Mais ces frères-là, deux en particulier, il y en a 3 qui ont été sanctionnés, mis de côté et qui ne devraient pas être consacrés durant toute l'année 2019, car ils ont commis des fautes lourdes. Mais il y a 2 sœurs qui sont venus me voir pour plaider en faveur de leur mari. Ça m'a touché et j'ai tout laissé tomber. Amen. Que Dieu soit béni. La grâce coule encore. Ça peut aller. Et sa vie innocente il s'aide pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire, c'est